Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. À chaque fois je me répète, mais c'est au cas où vous tomberiez, ça se dit, oui, sur cette vidéo et que vous ne connaissiez pas mon travail. Bref, c'est certainement le cas. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Je me suis déjà perdu. Putain, j'avais un bon truc jusque-là et je me suis déjà paumé. Donc je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout sauf l'impression. Mais je m'occupe de tout ce qui va avant l'impression, la création, la mise en page, tout ça, et tout ce qui va après l'impression, du coup la distribution la vente en festival avec des libraires, les dédicaces, tout ça, voilà. Voilà. Et en micro-édition, ça veut dire que je fais peu d'exemplaires de mes projets, j'en fais 200 maximum, parce que je tourne à peu près un projet, voire un projet et demi par an. Donc du coup, quand les projets se suivent, forcément, j'en imprime un peu plus pour pouvoir continuer le principe de saga, quoi. Mais quand c'est des projets un petit peu indépendants les uns des autres comme ça, j'en fais 200, et puis après, si le projet est terminé, je passe à autre chose, et puis c'est pas grave, j'en garde moins un exemplaire en souvenir. Je commence à avoir une belle petite bibliothèque derrière moi, mais du coup, voilà, après, je passe à autre chose. Et du coup, je travaille sur du conte illustré, du livre illustré, du roman illustré, tout ce qui porte à illustration, du jeu de société, voilà un petit peu tout ça, et principalement sur Belquet, une série de contes illustrés que je réalise depuis 2014 et dont j'étends l'univers avec pas mal de supports différents. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, voilà, sur la boutique, sur mes différents réseaux et tout ça, et s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ce me fera très plaisir. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les copains? Les amis, on continue un petit peu le test de la gamme Fabriano. Et il y avait ce papier, les amis, le watercolor, torchon, extra rough, je sais pas comment ça se dit, hein, extra rough, très bon accent anglais, attention, on voit que je pratique. On est sur du 25% coton. J'ai l'impression, en fait, celui-ci me fait de l'œil depuis un moment. C'est pas une nouveauté de chez Fabriano, ça fait un moment qu'il existe. Mais j'ai jamais. Je travaille dans un magasin à côté de ça qui vend un petit peu de beaux-arts et de loisirs créatifs. Et du coup, j'avais jamais pris le temps d'aller jeter un œil parce qu'on n'avait pas reçu de Fabriano jusque-là. Et là, depuis quelques temps, on a reçu du Fabriano, en veux-tu, en voilà. Donc du coup, je me suis fait une petite... je me suis réservé pas mal de papiers différents. Et du coup, va y avoir pas mal de tests sur la gamme Fabriano. Parce que c'est une gamme de papiers que je connais pas du tout. Et je m'étais dit que ça serait sympa de vous la faire découvrir pour ceux qui connaissent pas. Ou de vous faire un test dessus comparatif pour ceux qui connaissent déjà. Voilà un peu l'idée. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Le papier aquarelle Fabriano Watercolor Torchon possède un grain rond qui permet d'obtenir des résultats d'un effet particulier. Donc à mon avis, je l'ai pas ouvert, je le connais pas du tout, mais vu la tronche du papier à travers le packaging, je pense qu'on est sur un grain nuage. Moi, ce que j'appelle un grain nuage, c'est le grain auquel j'avais l'habitude avec Canson. Dans la gamme Montval, il y avait du 270 grammes en grain de nuage. Donc c'est un torchon, mais qui est dont le grain est très espacé. Comme si on avait zoomé sur le grain, et du coup, au lieu d'avoir plein de petits, des vallons, quoi, plein de petits vallons dans le grain, on a des espèces de grosses montagnes, un peu comme ça. Et en effet, ça fait plus un grain de nuage, du coup. Ça fait vraiment comme un truc très cotonneux, très nuage, justement. Et j'avais testé celui de chez Montval. J'avais démarré avec ça à l'aquarelle, il y a de ça plus de 20 ans. Et j'avais beaucoup aimé ce papier, j'avais vraiment beaucoup aimé ce papier, je le trouvais très agréable à travailler, avec des beaux rendus de diffusion. On était vraiment entre du grain fin et du grain satiné quelque part, quoi. On avait quelque chose qui était quand même relativement lisse, mais qui avait quelque chose de très vaporeux, comme ça, c'était très intéressant. Possède un grain rond qui permet d'obtenir des résultats d'un effet particulier. Le papier est produit avec un mélange de coton et de cellulose, sans lignine et sans acide, ce qui garantit une inaltérabilité dans le temps. Le collage à la fois à cœur et en surface assure l'absorption optimale des couleurs, idéales pour l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, l'encre et le dessin. On va voir ça, les copains. Au niveau des tarifs, là, j'ai pris ce format-là que j'ai eu dans les 12-13 €, mais pour continuer un peu le comparatif des blocs aquarelles que je teste depuis un moment, là, comment on dit ça, ma base, j'ai plus le mot. Bref, celui que j'affectionne particulièrement à la fois pour sa qualité et pour son prix, c'est le Expression de chez Anmul. On est sur du 24,30 à 23 € si je dis pas de bêtises, les 20 feuilles. Ici, de ce que j'ai vu, pour pas vous dire de bêtises, je crois qu'on est plus à 32 €. Je vais essayer de vous dire ça de suite. Ouais, du 23, alors il n'y a pas exactement le format 24-30, mais du 23 par 30,5 en bloc de 20 feuilles, on est à 32,50 €, ce qui est quand même assez cher pour du 25% coton.
Donc on va voir un peu ce qu'il vaut, si ça se trouve, c'est un papier de très très bonne qualité, mais là d'entrée de jeu, il est quand même assez cher. Il est quand même assez cher comme papier. Parce qu'on est quasiment... On n'est pas loin d'un prix... on n'est pas loin d'un prix de 100% coton, quoi, d'un papier 100% coton. Le Arch, on est quand même plus à une quarantaine d'euros, mais le Magnani, tout ça, on est un peu dans ces eaux-là. Hein. On est à 30, 35, un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc bon, je me dis, soit il est de très très bonne qualité. Donc ouais, alors on est clairement sur un grain nuage. J'espère que ça va bien se voir à l'écran. Mais on est clairement sur un grain nuage. Alors moi j'aime bien parce qu'il est pas homogène. Par contre, il y a des petites, il y a des petits défauts sur le, enfin défauts. Oui et non. Hein. Là pour le coup, ouais, il y a un petit défaut sur le papier, c'est tout. On va le laisser, c'est pas grave. Vous voyez juste ici. Et là, je sais pas si ça va bien se voir, mais on a le grain qui est un petit peu, il est pas homogène au niveau de sa forme, c'est pas un quadrillage quoi, mais on a un peu la texture, un peu la même texture un peu partout, sauf ici, cet endroit-là, on a une espèce de pli qui s'est fait sur le papier. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais bon. Bref. Écoutez, on va tester ça, les amis. On va se faire le petit test habituel. Hein. On va pas se casser la tête. J'aimerais bien proposer des choses différentes, mais là, dans cette gamme de tests, dans cette série un peu de tests de blocs et tout ça, je me dis que c'est quand même plus intéressant si je vous fais quelque chose comment on dit ça? Similaire à chaque fois, quoi. Si je commence à tester des choses qui... je voudrais bien tester de l'encre acrylique, par exemple, mais je les ai pas testés sur l'ancien, donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de le faire là? Bon, bref. Après, bon, l'intérêt, c'est de l'utiliser vraiment en aquarelle, de voir vraiment le grain du papier. Et après, je pense que les papiers qui m'ont un peu tapé dans l'œil, je vais essayer de les tester un peu plus en profondeur, quoi. Voilà un peu l'idée, les amis. Je pense que je vous ai déjà dit pas mal de choses là. On va tout de suite passer au test. On va pas attendre 3 plombes. Hop. Pour ce faire... Alors, attends, je vais pas sortir ça. Ça, c'est fait. Voilà. Parce que bon, c'était étonnant que j'ai pas fait de bêtises jusque-là. Je vous jure. Ah là là. Allez, on va essayer de sécher tout ça. Oh, je vous jure. Bon, bah, je voulais mouiller de papier, c'est fait, hein. Heureusement que j'ai toujours des torchons à proximité. Ah, je vous jure. Je suis maladroit hein, de base, hein. J'explique, c'est toujours ma hantise quand je fais des vidéos, et je ne couperai pas ça au montage, hein, parce que c'est rigolo, ça me fait rire, mais c'est toujours ma hantise quand je fais des tests vidéo et que j'ai de la flotte à côté de moi, c'est que je sais qu'il y a allez, 80% de chances que je renverse. Jusque-là, c'était quasiment jamais arrivé, sauf avec de l'encre bleue. J'en garde ma table, on garde quelques séquelles, mais... Bon, attendez, je vais essayer de laisser sécher là, ça, là, et normalement j'ai un torchon qui doit pas être loin. Ah, viens ici, toi, qui va m'aider à sécher ma table. Ah, je vous jure. Ah. Ça m'apprendra à pas être réveillé et à ne pas bien maîtriser mes gestes. Voilà. Hop, ni vu ni connu. Ouais, ça va. Il a quasiment rien absorbé. Il n'est pas humide. Bon, une bonne résistance à l'eau, hein. On peut déjà dire ça. Ce qui est un petit peu primordial pour un papier aquarelle. Je vais me méfier parce que je suis capable de refaire la même connerie d'affilée. Alors, et justement, j'allais commencer par mouiller le papier, hein, sauf que je l'ai un peu trop mouillé, on va dire. Bon, vu que ce côté-là, alors il est quasiment pas humide, hein, en fait. Hein. J'ai essuyé quand même assez rapidement, donc ça va. Mais on va faire le test comme d'habitude, on va se faire un petit carré ici complètement mouillé pour voir un petit peu comment l'aquarelle se diffuse sur ce type de grain. Pour ceux qui connaissent pas voilà, le grain nuage, je me dis que ça pourrait être intéressant. Après celui-là, alors clairement celui de Fabriano il est un peu cher. Hein. Moi je vous d'entrée de jeu comme ça, je vous conseillerais plus si vous voulez tester d'essayer de choper le Montval en grain nuage 270 grammes. C'est que de la cellulose, mais c'est que dans mes souvenirs, je vous mettrai un screen du prix Ah, je vais y arriver au montage, mais dans mes souvenirs, il est quand même moins cher que ça. Bref, allez. Après ce petit accident, commençons. Ah, attendez, je vais faire un truc que j'oublie à chaque fois de faire, c'est que je vais humidifier mes aquarelles. Pour ce test, les amis, pour le test d'aquarelle, on va démarrer avec les aquarelles artisanales de chez Aqua Oracolor, qui sont des aquarelles... que je vous encourage à découvrir, fait main, mélange de gomme arabique et de miel d'acacia si je dis pas de bêtises, et voilà, très très bonne qualité. Moi je travaille qu'avec ça depuis un petit moment, et elles sont très très bien.
très 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 bien. Alors. Ah ouais, je sais pas pourquoi, je réfléchis pendant 3 heures. Hop. On va se faire un petit carré. Alors le format que j'ai pris là, il est un peu plus petit que ce que j'avais l'habitude de prendre. Donc je vais essayer de bien maîtriser l'espace pour avoir la possibilité de tout tester. Alors je veux pas le blinder en nous non plus, hein, mais j'ai envie qu'il y ait une belle zone bien humide. Hop. Puis on va repartir. Habituellement, je fais du rouge et du bleu. On va rester sur ça. Dans l'absolu, ce que j'aimerais bien faire, les amis, il faut que je prenne le temps de le faire. Et là, je vous avoue que dans tous les cas, là, tout de suite, ça va être tendu. Mais dans l'absolu, ce que j'aimerais bien, c'est... je vais y arriver. C'est après, quand j'aurai une bonne quantité de blocs comme ça que j'ai testé avec à peu près la même batterie de test, vous faire un espèce de fichier image comme ça avec les différents produits que j'ai testés côte à côte pour que je me dis que ça peut potentiellement être intéressant pour vous d'avoir ça. Attendez, je vais essayer de bien charger le rouge quand même. Voilà, vraiment le dispatcher un peu à l'arrache comme ça. Vraiment pour voir, je veux vraiment voir comment il diffuse, comment il teste. Je sais, à chaque fois je dis quand je fais ça, quand je fais ce genre de test, c'est pas très conventionnel et très intéressant parce que normalement il faut quand même un peu plus laisser sécher le papier, histoire qu'on n'ait pas une espèce de grosse flaque au-dessus du papier, parce que du coup là on ne maîtrise rien sur l'aquarelle, vous le voyez, hein. Généralement on attend que l'eau elle pénètre quand même un peu pour avoir une diffusion un peu plus modérée, un peu plus maîtrisée. Mais moi j'aime bien faire ça vraiment en test de papier, parce que je trouve que ça permet vraiment de se rendre compte de la diffusion, de comment justement comment le papier vit, quoi. Vous voyez, là on est à peu près sec, et là du coup voilà, la diffusion elle est beaucoup plus facile à maîtriser, et dès qu'on part sur la zone un peu plus flaque, ça devient un petit peu plus tendu. Alors là je vais faire juste des petits mélanges, c'est vraiment pour voir comment ça diffuse. Hop, et on va laisser ça sécher tranquillou. On va se faire un petit test juste en dessous avec à sec, du coup. Ah oui, j'ai oublié, du coup, j'utilise un pinceau à la base pour de la calligraphie de chez Corrector, poil de chèvre, que moi j'apprécie, j'en ai fait un test, hein, que moi j'apprécie beaucoup pour l'aquarelle, parce qu'on a une très bonne rétention comme le petit gris, et en même temps le poil de chèvre est un peu plus dur, un peu plus rêche que le petit gris, qui est un écureuil, hein, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on a un pinceau qui a tendance quand même à bouger en fonction du mouvement qu'on va donner, mais qui se tient quand même un peu plus que le petit gris traditionnel. Et on n'est pas non plus sur de la martre, on n'a pas la précision de la martre. Mais bref, moi je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. C'est un pinceau très polyvalent, on peut faire pas mal de choses avec, on peut faire du fond, on peut faire du détail. Bref, je le trouve assez intéressant. Ouais, donc forcément, comparé à du grain fin ou autre, on a moins de jeu, on a quelque chose de beaucoup plus lisse, hein, avec le grain, on a moins de jeu avec le grain quand on le travaille un peu à sec on a moins de jeu sur la texture, voilà, je vais y arriver, hein, faire une phrase entière, hop. Ce qui est tout à fait logique. Je vais essayer de bien charger le bleu là. Je vais le faire là, et puis je vais me réserver là pour faire le feutre et le crayon. Et même si j'essaye de le travailler à sec, on n'a pas trop de jeu avec le papier, avec la texture du papier, mais par contre du coup je me dis qu'on va avoir quand même une belle... je pense qu'on peut avoir une belle diffusion. Pour quelqu'un qui cherche un papier lisse pour de l'aquarelle avec une légère, vraiment très très légère texture, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Parce qu'on a quand même des belles nervures qui se créent. On a quelque chose de sympa. Moi, c'est toujours un peu mon problème un peu à l'aquarelle, c'est que, surtout avec les papiers aquarelles, c'est que j'aime bien les papiers à grains, mais plus on prend un papier à grains, plus on perd, comment dire, l'originalité un peu de son trait, j'ai l'impression. Parce que du coup, le grain, la texture va permettre à la diffusion un petit peu, les fusions d'aquarelle vont être beaucoup plus homogènes sur un papier à grains que sur un papier lisse.
Si vous travaillez si vous avez jamais essayé, faites de l'aquarelle sur le vieux Bristol, vous allez voir que c'est très, on va voir chaque défaut entre guillemets, parce que pour moi c'est pas des défauts, mais de l'aquarelle du coup on va voir des auréoles, on va voir des pigments qui se baladent un peu par-ci par-là, donc c'est très intéressant pour celui qui veut une aquarelle un petit peu hasardeuse, un peu qui vit beaucoup. Et à l'inverse, plus vous prenez un papier à grains, plus vous avez une texture qui va un peu annuler tout ça, annuler l'effet auréole, même s'il peut y en avoir, hein, mais ça va être nettement plus atténué que sur un grain lisse. Voilà, c'est un peu les différences. Et donc moi, je suis partagé entre les deux. J'aime bien le côté hasardeux de l'aquarelle. J'aime bien avoir quelque chose de complètement qui se barre un peu dans tous les sens et tout ça, et d'essayer de jouer avec ça. Et en même temps, j'adore les grains torchons, j'adore les grains bien prononcés, qui permettent quand même pas mal de choses en termes de texture, quoi, qui apportent quelque chose en plus. Donc bon, faut trouver le juste milieu. Bon, déjà sur le mélange des deux, on a quelque chose de très agréable hein, quand même. Hein. On a quand même quelque chose de très très agréable au niveau fusion. Alors que justement, on est sur un papier lisse, donc on va voir vraiment comment ça sèche, hein, parce qu'il n'est pas complètement sec là. Mais on pourrait avoir justement des grosses auréoles très définies. Là, on a une fusion qui est quand même assez nette. Hein. On n'a pas trop souci de ce côté-là. Après, là, je pense que l'aquarelle joue aussi. Hein. À chaque fois, c'est un tout. Hein. À chaque fois, on parle du papier, du pinceau, tout ça. Mais alors attendez, je vais prendre quoi? Je vais prendre ces deux-là. Mais le fait est que l'aquarelle que vous allez utiliser, si c'est une aquarelle juste à la gomme arabique, si c'est une aquarelle au miel d'abeille, au miel, voilà, enfin bref, comme la sennelier, si c'est un mélange des deux comme ici, il y a une texture et une onctuosité et forcément un séchage qui n'est pas le même, quoi. Vu que le liant est un peu différent. Ça reste un liant qui se dilue à l'eau et qui va sécher au fur et à mesure, quoi, dont l'eau va s'évaporer, mais voilà. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. L'aquarelle, c'est toujours une combinaison de plein de choses. Hein. Enfin, je dis ça, c'est complètement con ce que je dis, c'est de manière générale en fait. Hein. De manière générale, on va laisser ça sécher un petit peu. Toutes les peintures, vous pouvez avoir un papier ou une toile, une qualité de toile que vous aimez beaucoup. Si vous avez une peinture, j'allais dire pourrie, c'est pas forcément le bon mot, mais si vous avez une peinture de moins bonne qualité à côté, forcément, ça vous pourrez avoir le meilleur papier du monde ou le meilleur pinceau du monde. Si votre peinture elle est pas top, bon, hein, voilà. Si je dis pas ce que je fais, ça va pas aller. Là, les copains, comme d'habitude, on continue la batterie de test. Il va y avoir du crayon de couleur, il va y avoir du feutre. Là, du feutre, j'utilise les feutres aquarellables de chez Winsor & Newton, qui sont des feutres pigmentés et non colorés, donc très intéressants parce qu'ils sont solides à la lumière, en tout cas beaucoup plus solides à la lumière que les feutres colorés, parce qu'il y a vraiment du pigment dedans et que c'est pas juste une eau teintée. Vous avez des Winsor & Newton qui sont comme ça, et vous en avez d'autres, hein, le nom m'échappe. En tout cas, tous les feutres type Ecoline, PBO, c'est quoi les autres? Tombow. Là, pour le coup, ce sont des feutres avec de l'encre colorée, donc si vous faites des dessins avec, conservez-les à l'abri de la lumière, parce que les couleurs peuvent passer assez rapidement. Voilà, petit aparté que je fais à chaque fois, mais bon, on sait jamais si vous tombez sur cette vidéo. Alors, je fais exprès de laisser sécher un petit peu le feutre à un bon moment pour voir, parce que si on l'utilise alors que l'encre vient juste d'être posée, forcément ça se dilue très facilement. Là, l'idée c'est de voir si le feutre pénètre vraiment le papier ou s'il reste en surface et qu'on peut le diluer assez facilement. Bon, là, on a quelque chose. Alors, ça se dilue au fur et à mesure, mais on a quand même quelque chose qui marque bien le papier. Donc voilà, si vous utilisez du feutre aquarelle, bon, ça se dilue à force, hein, mais c'est peut-être pas l'idéal sur ce type de papier. C'est peut-être pas l'idéal. On va voir comment ça vit un peu, mais je pense qu'on va avoir des marques de feutre. Moi, l'idée, c'est ça. Moi, j'aime bien que ce soit du feutre aquarelle ou du crayon de couleur aquarellable. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse à la fois laisser des marques de feutre si on a envie, mais il faut pouvoir annuler complètement le feutre et s'en servir vraiment comme une comment on dit ça, une aquarelle précise, quoi. Qu'on peut faire un petit trait un peu précis si on a envie d'une couleur spécifique à un endroit et le diluer et qu'on oublie complètement la trace de feutre.
C'est pour ça que, hop, je fais ce genre de test en plus à chaque fois. Et du coup, en crayon de couleur aquarellable, on est sur les Derwent. Là, je vais éviter de renverser, parce que là, si je renverse, c'est un peu la catastrophe. On est sur les Derwent, je vais y arriver, les Derwent Intense, qui sont des crayons de couleur aquarellable que j'apprécie beaucoup pour leur intensité. Et très très intéressant. On va prendre quoi? On va prendre ça. On va le faire là. Et puis comme ça, le crayon de couleur, même à sec, ça permet de se rendre compte aussi de la texture du papier. Vous voyez, là, on voit bien le grain très, très éparse, très épais. Très, Et vous voyez, malgré le côté hyper lisse là qu'on avait avec l'aquarelle comme ça, où je vous disais que finalement, c'était quand même la texture était pas très présente, là, au crayon de couleur, on se rend compte que la texture est quand même bien là. Quand même bien présente. Et si j'ai envie, juste pour essayer, est-ce qu'on peut faire un remplissage? Ouais, en appuyant bien, on peut quand même bien remplir le papier. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre on prend du rouge, rouge-vert, rouge-vert, rouge-vert. Allez, c'est parti. Et on va diluer tout ça et on va voir si le crayon de couleur marque fort le papier ou pas. Là, j'ai bien appuyé dessus en plus, donc du coup, je pense qu'on va vite se rendre compte. Voyons voir, voyons voir. Bon, là, pour le coup, au crayon de couleur, il n'y a pas de souci. Ça se dilue quand même bien. Ouais, crayon de couleur, ça va. Ça passe très très bien. Un beau rouge. Derwent Intense, hein, je recommande. On a de belles teintes. Je le dilue pas complètement, comme ça on garde un petit peu de travail à sec. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être pour... l'aquarelle, ça peut être sympa aussi en multitechnique, dans le sens... enfin, c'est pas... Voilà, vous changez... Je vais y arriver. De travailler un petit peu à sec avec des crayons, justement, ça permet de contraster avec le côté complètement... comment on dit ça? J'ai plus le nom. J'allais dire homogène, c'est pas le bon mot. Avec le côté très doux de l'aquarelle, avoir quelque chose d'un peu plus brut, d'un peu plus texturé avec du sec, ça peut être sympa. Hein, ça peut être sympa de repasser par-dessus de l'aquarelle avec du crayon. Il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a beaucoup. Les combos qui marchent bien, vous avez aquarelle et polychromos qui marchent très bien. Aquarelle et feutre alcool, hein, très 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 intéressant aussi parce qu'à l'aquarelle, souvent, on a des couleurs quand même qui sont assez fades. Et au feutre à alcool, on va avoir des couleurs qui sont plus intenses. Donc moi, souvent, sur mes premiers dessins, là encore il y a très longtemps, je faisais une base d'aquarelle et je revenais en précision avec du feutre à alcool. C'était pas déconnant, ça fonctionnait assez bien. C'est assez intéressant. Et bah allez les copains, petit personnage, et puis on va s'arrêter là, et ce sera très bien, on aura fait notre petit test de la semaine. Et puis voilà. Là aussi, hein, je vais refaire un petit portrait vite fait, c'est pareil, c'est pour garder une espèce de constance, hein, de garder à peu près le même style de test de papier en papier, de bloc en bloc, d'aventure en aventure, de train en train, hein, voilà. Alors, tiens, on va prendre une base de bleu pour se faire un petit croquis de base. Je fais toujours à peu près la même chose, hein, on va pas se mentir, hein, mais je fais toujours un petit trois quarts. J'aime bien cette pose là, cette pose de visage, je la trouve bien. C'est un peu c'est mon bonbon quoi. C'est ma pose doudou. Je pense qu'on a tous un truc comme ça, un dessin qu'on fait vraiment pour qui est rassurant quoi, parce qu'on sait qu'on va pas merder. C'est là que je fais un truc dégueulasse. On sait qu'on va pas merder dessus. On sait que voilà, on sait que ça va être agréable, que ça va être comme manger un plat qu'on connaît par cœur, quoi, qu'on sait que ça va être bon, que voilà, il y a un peu ce truc-là. C'est bien aussi de temps en temps. Je vois pas mal et puis même pour discuter avec eux, de pas mal d'amis dessinateurs qui, quand ils sont depuis très longtemps sur des projets de VT, ils sont un peu en mode ah là j'ai juste envie de dessiner pour le plaisir de dessiner, j'ai pas envie de me lancer dans un projet, j'ai pas envie de partir dans un truc, dans l'autre et tout ça. Et c'est un truc qu'on peut vite comprendre, quoi. Juste de dessiner pour le plaisir de dessiner.
Alors ça aussi, on me l'a fait remarquer, à chaque fois en dédicace dans mes bouquins, je fais des... Alors c'est un petit personnage, hein, si je dis pas, vous allez pas comprendre. Je fais tout le temps le même personnage, c'est des petits personnages que j'invente. Ce sont des invisibles, ce sont des personnages du conte illustré que je fais avec mon épouse. Et, euh, et ce sont des petits personnages vraiment de toute petite taille qui se baladent un peu dans notre monde, que nous on ne voit pas, d'où le nom Les Invisibles, et qui nous font des petites cachotteries, qui s'occupent un peu de notre monde sans que nous le sachions. À chaque fois, je l'ai fait avec des oreilles un peu d'elfe, alors que dans le conte en soi, j'en ai aucun. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais en dédicace, j'aime bien leur faire des oreilles comme ça. Je trouve que ça fonctionne bien. Et quand je bosse sur mes bouquins, j'en fais quasiment jamais avec des trucs comme ça. Écoutez, écoutez. Donc voilà pour la base. On va profiter pendant que c'est encore humide pour poser des couleurs, les couleurs un peu basiques. On va faire une petite couleur peau rapide. Hop. Dilili, dilili. Enfin, il reste, alors c'est les 25% de coton qui font peut-être ça, mais comparé les souvenirs que j'ai du Montval, c'est qu'il séchait quand même relativement vite. Là, on reste dans le frais assez longtemps et la fibre du papier fait que on a quand même une belle diffusion, hein. Vous voyez, juste là, on a quelque chose d'assez agréable au niveau de la diffusion. C'est, ma foi, très intéressant. Voilà, hop. Tiens, on va aller chercher du vert pour les yeux. Espèce de vert un peu herbe là, hop. Ouais, pareil, de bien le diffuser dedans, ça devrait être joli. Ça devrait, hein. Ouais, non, je vais pas utiliser le vert pour autre chose. Hop. Faire un petit peu de rose pour la bouche et un petit peu pour le nez, tiens. On peut lui faire un nez de pochetron, hein, mais un petit peu de rose, c'est toujours... ça donne un petit peu comment on dit ça? Alors, contraste un peu, hein, ça donne un petit peu de contraste sur la peau. Ce qui est sympa aussi, c'est de mettre, on va voir si j'arrive à le faire sans trop, et de mettre une touche de bleu dans le bas des yeux, pour marquer très très légèrement un peu les cernes, mais voilà, tout le côté. Mais des fois, hop, ça apporte pareil une autre... très léger, hein, mais ça apporte un petit truc en plus. Petit côté un peu plus sombre. Là, faut pas, ouais, là, je suis à la limite, faut pas que je le charge trop. Et on va essayer d'avoir une belle... Tiens, on va faire un rouge pour les cheveux. Des cheveux bien rouges, là, bien pétants. Ça va être sympa. Ça devrait être plus joli. J'ai peut-être dû attendre que ça sèche un petit peu. C'est pas grave, on va essayer de jouer avec tout ça. Alors, attendez, hop. Voilà. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va partir sur un petit... Ah, il est où celui qui... Ah, je vais y arriver. Dans les aquarelles d'Aqua Oracolor, à chaque fois, j'oublie aussi de préciser, c'est qu'elle a toute une gamme d'aquarelles qui granule un peu et qui est très intéressant au niveau de la texture, justement, sur des papiers un peu lisses comme ça. On va essayer d'en utiliser un. Je vais utiliser déjà un vert hop, un peu classique pour... hop, pour les bandeaux. Pour les bandeaux. Je me comprends. Hop, pour ces petits trucs-là. Il fallait que je le charge un peu plus.
Pareil, pour contraster sur la fin, on va essayer d'utiliser une des aquarelles qui granule un peu. Je crois que je l'avais utilisée là-dedans, si je dis pas de bêtises. On va prendre celle-là. Celle-ci, elle a un côté un peu terre verte comme ça, et après elle sèche en ayant un petit truc un peu mordoré qui revient. C'est assez joli à voir d'ailleurs, donc j'espère que ce sera visible. Parce qu'à chaque fois, j'ose pas trop charger, mais là, pour les aquarelles qui granulent, c'est bien d'avoir au final quelque chose d'assez chargé pour justement voir comment tout ça, comment ça vit. Voilà. Et pour le fond, hop, on va utiliser... J'en avais une autre aussi, hein, justement, qui granule. Voilà, on va essayer de foncer un tout petit peu le visage. Je crois que c'est... Je sais pas si c'est complètement sec, on va voir, tiens. On va voir, là, il y a bien quoi? Il y a bien, depuis que je l'ai commencé, il y a bien 10 minutes, là, qui viennent de passer, je pense. Et oh, et encore, je sais même pas au niveau du temps. Mais on va voir que si ça a déjà séché au niveau des yeux, tout ça. Ça a l'air, mais on va essayer de faire un truc. Qu'est-ce que je vais utiliser, tiens? Qu'est-ce que je vais utiliser comme teinte? Le violet, hein, celui-là, il est vraiment... Il faut que j'en recommande de celui-là. C'est quoi? Nocturne, balade nocturne, je crois que c'est ça. Il est vraiment beau celui-là, c'est une espèce de violet très très foncé. Et du coup, moi je l'utilise beaucoup en ancrage. Pour revenir retravailler un petit peu en finesse certains endroits. Il est très très agréable à utiliser. Ça se voit, de toute façon, il est quasiment vide, il faut que j'en reprenne. Hop, on va essayer de rester fin. J'espère que ça va pas trop diffuser, on va voir ça tout de suite. Non, non, ça va, il a eu le temps d'à peu près sécher. Mais c'est ce que je vous disais avec le poil de chèvre, là, on peut travailler... Alors avec un petit gris aussi, on peut travailler en précision. Mais je trouve le poil de chèvre a une meilleure tenue. Il faut le tourner de temps en temps pour rattraper la pointe, hein, mais... Ah, ça rediffuse encore un peu, il n'était pas complètement sec. J'y suis allé un peu trop vite, c'est pas grave. Hop. Du coup là l'idée c'est qu'il ne faut pas que je fasse trop de traits, sinon je prends le risque que ça diffuse un peu trop et que ce soit pas beau. Je vais essayer de rester le plus fin possible. Même si ça a mal démarré avec les yeux. Les yeux, je les ai fait trop... J'ai eu des traits beaucoup trop épais. Vous voyez, on peut quand même travailler vachement en finesse avec. Ça demande... Il faut le maîtriser un peu, hein. Moi, j'y suis pas encore. Mais on peut quand même... On peut quand même avoir des traits assez fins. Et du coup, tout l'intérêt aussi, c'est qu'on a toute la qualité de rétention du pinceau qui fait qu'on peut tenir longtemps, quoi. Et là, je l'ai pas encore retrempé. On peut vraiment le tenir un bon moment. C'est tout l'avantage. Bah écoutez, ce papier, il est quand même pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Il est cher. Je n'investirai pas dedans parce qu'il est quand même assez cher. Mais du coup, ça me donne envie de retourner du côté de Montval. Il faut que je vois, hein, je dis ça, mais si ça se trouve, le Montval, il est devenu tout aussi cher, hein, peut-être. J'ai plus les prix en tête. En tout cas, ce grain-là, un peu nuage, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En illustration, comme ça, un peu de personnages, BD, tout ça, je trouve qu'il se prête bien. Je sais pas s'il est aussi efficace pour de l'aquarelle un peu plus traditionnelle, du paysage, ce genre de choses, mais pour de l'illustration, parce que là, je pense qu'on peut carrément revenir au micron, on a vraiment juste au-dessus du satiné en termes de grain. Et du coup, on peut travailler de manière quand même assez lisse, tout en ayant un grain quand même aquarelle. Donc ouais, non, très très agréable à utiliser. Il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui font du grain nuage comme ça.
Je crois qu'il n'y a que Canson et Fabriano en vrai. Hein. Je pense pas que d'autres en face. Je dis peut-être une bêtise. Peut-être Clairefontaine, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne. C'est intéressant d'aller voir un peu ce que font les autres de ce côté-là. Bon bref, hop, allez les amis, on va s'arrêter là. Voilà les copains, on arrive à la fin de ce test. Hein. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, bah moi je trouve que c'est... Alors moi c'est le prix qui me gêne, sinon c'est un papier aquarelle de très très bonne qualité, moi j'apprécie beaucoup. Voilà, très très intéressant au niveau du grain nuage. Il n'y a pas beaucoup de fabricants, j'ai l'impression en tout cas, qui font du grain nuage. Je vous dis, moi à part Canson, j'en vois pas d'autres, mais je connais pas tous les papiers non plus. Hein. Hein, je suis pas un expert du truc non plus. Mais très très, ouais, très très agréable, très très intéressant à utiliser. Avec les différentes textures. Le feutre aquarelle, c'est peut-être pas l'idéal du coup. Mais ça va encore, hein, ça va, c'est très très léger, hein, la marque qu'on a. Le rendu avec du crayon de couleur aquarellable est quand même très très intéressant parce qu'on a quelque chose, un espèce de truc très très vaporeux, justement ici, quand on dilue le crayon de couleur aquarellable. Donc ça contraste vraiment avec le grain, avec le crayon à sec. Là où des fois sur des papiers à grains, justement, on a le grain qui fait une espèce de transition entre justement le sec et l'humide. Au niveau crayon de couleur. Là, on a quelque chose de complètement contrasté, donc ça peut être le combo des deux peut être intéressant. Mais toujours, hein, moi, c'est ce que je dis enfin, c'est mon expérience et ce que j'aime bien dans les papiers un peu lisses pour aquarelle, comme le satiné. Je trouve qu'il fonctionne très bien avec du crayon de couleur aquarelle. C'est très très intéressant à utiliser parce qu'on a quelque chose, on a un trait qui est hyper maîtrisé, on a quasiment pas de texture, on a quelque chose de très très lisse. Et du coup, en contraste de ça, on peut justement l'utiliser en aquarelle, le diluer et quand même garder une espèce de mini texture qui est plus visible là que sur du grain satiné, mais tout de même. Et puis voilà, on a quand même des beaux effets de dilution. On a un petit côté auréole juste là, c'est vrai. Alors peut-être qu'en mouillé sur mouillé, il est moins intéressant. Mais en tout cas, là, on aquarelle un peu classique, voilà, BD, tout ça, illustration. Franchement, ça passe, hein, ça passe vraiment bien. Il est vraiment bien. Le seul souci, c'est qu'il est un peu cher. Mais sinon, voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!